Les Tontons Flingueurs s'offrent une nouvelle jeunesse. Sorti en 63, le film ressort en Blu-ray. L'occasion pour Éric Zemmour, un fan inconditionnel, et Georges Lautner, le réalisateur, de nous parler de ce film aux répliques cultes. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. J'ai jamais cru, j'ai pas cru pendant que je tournais. On a même cru que ça allait être un échec. Et puis, avec le temps, les gens ont retenu le film. Le Fernand est là. Oui, qu'il entre, qu'il entre. L'histoire était pourtant toute bête. Un truand mourant demande à un de ses amis, joué par Lino Ventura, de reprendre son business et de s'occuper de sa fille Patricia. Bah, tu te rends pas compte, Saligo, qu'elle va perdre son père, Patricia? Que je vais mourir. Non, je te connais, t'en es capable. L'histoire n'est qu'un prétexte pour une série de bons mots, de jeux de mots. C'est du Molière moderne. Et ça ne peut pas prendre de ride. Molière, il n'a pas pris une ride. Pas jus de fruits, du scotch, mon jus de fruits, vous pouvez vous les... Alors, allons-y! L'oncle de Patricia vous dit qu'il n'y a plus de scotch. Un point, c'est tout. Mais qu'en acheter? Avec ça? Touche-moi au Grisby, salope! C'est des voyous, c'est des gangsters qui manient une langue absolument magnifique. Ils inventent une langue très riche, qui est le l'argot, et en même temps, ils parlent dans une syntaxe française absolument parfaite. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on garde à vous. C'est servi par les dialogues absolument mythiques et exceptionnels et inégalables, et inégalés d'ailleurs, de Michel Audiard. Quelle a été l'éducation d'Audiard? C'était un fauché qui faisait des livraisons en vélo. Donc le langage populaire, il savait où le trouver, il l'avait. Mais il avait un tempérament à lui, une manière de parler, une éducation, parce qu'il avait lu beaucoup. Et il avait ce sens de la répartie, de la critique. Toute une époque. Si le film doit beaucoup au dialogue, il doit aussi au jeu extraordinaire des acteurs. Il y a une concentration de talents qui confine au génie, c'est-à-dire Blier, Ventura, Francis Blanche et Jean Lefebvre. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose. Vous savez, c'est comme en football. Il y a des joueurs qui jouent plus ou moins bien, mais quand vous jouez avec Platini ou Zidane, vous hissez votre niveau de jeu. Jean Lefebvre, c'est ça. Comme c'est tellement haut niveau qu'évidemment, il est obligé de jouer comme au niveau de France-Brésil, quoi. Et du coup, il est extraordinaire. Ça serait pas des fois de la betterave? Hein? Si. Il y en a aussi. Trouvez. Voilà. La scène de la cuisine est probablement la plus culte du film. Les Tontons Flingueurs se saoulent au bizarre. Tiens, vous avez sorti le vitriol? Pourquoi vous dites ça? Mais les tontons ne font pas que boire. Ils évoquent aussi un passé que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Tu sais pas ce qu'il me rappelle? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de biennois, pas tellement loin de Saigon. Les volets rouges. Et la taulière. Une blonde comaque. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu? Lulu la Nantaise. T'as connu? Lulu la Nantaise, c'est une tenancière de bordel à Saigon, donc dans l'Indochine. Et il y a tout, là. Il y a la nostalgie du passé, de l'empire colonial, de ce monde viril qui est en train de partir, parce que c'est un monde d'hommes, c'est très important dans le film. C'est la nostalgie de la grandeur française et la nostalgie d'un monde viril qui s'en va. Allez, on retire ta main de là. Allez, allez. Barrez-vous, je vous dis. Allez, au lit, tout ça. Papa vous attend. Ils virent tout le monde parce qu'ils sont tous bourrés. Ils les virent manu militari. Et les hommes qui sont là disent de quoi on parlait. Il y en a un qui dit... De notre jeunesse. Et tout est dit. C'est un film sur la mélancolie, sur le temps qui passe, sur la jeunesse qui ne reviendra pas. Quand je parle aux Tontons Flingueurs, moi, dans mes rêves, dans mes pensées, c'était tous des amis que j'aimais. Ils sont tous morts.
Alors je pense à eux et ça me donne pas envie de rigoler. Vous voyez que le film des Tontons Flingueurs, c'est pas un film si drôle que ça.